Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se trouve dans la petite ville de Mino, à une petite demi-heure de la gare d'Osaka, et on va aller profiter d'un spot prisé des Japonais pour se promener et aller voir la cascade de Mino. Donc dans un premier temps, bien évidemment, on est encore à la gare et il va falloir qu'on trouve quelque chose pour se restaurer. Donc on part en exploration dans la petite ville de Mino, on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. À la sortie du train à la gare de Mino, il y a un tampon avec les momiji. Les traditionnels momiji de la vallée de Mino. Rien à voir avec la vallée de Dana. Et regarde, on voit la cascade et les momiji. Oh là là, il est beau, il est violet. Papa. Or nous a dégoté un petit restaurant qui a pas l'air mal du tout sur Google Maps. C'est à peu près à 200 mètres, mais avant il faut qu'on aille retirer de l'argent parce qu'on sait jamais. Ici des fois, on ne peut pas forcément payer par carte. Et le premier distributeur qu'on a trouvé accepte pas les cartes Visa. Il y a un concert ou quoi? Je déteste Google Maps. J'ai beaucoup de mal avec ma gauche et ma droite et ça arrive à des gens très bien. Tu veux que je te raconte? On s'est fait ami avec nos voisins de table qui avaient 70 ans. C'est l'immersion pire que le CNED parce que là, j'ai jamais l'occasion de parler dans un full japonais avec la personne en face. Elle pense que toi, tu parles aussi full japonais. T'es là, mais je comprends rien du tout. Je comprenais un mot sur 25 à peu près. On était sur cette moyenne-là. Et là, il nous a dit « Quoi, vous allez à la cascade? Mais c'est à 5 minutes en voiture. Si vous voulez, je vous amène. » Bon, ça fait déjà la 3e bière qui se mettait. Donc gentiment et poliment, on a refusé, on a décliné la proposition. Alors, le restaurant était absolument délicieux. On a mangé notre petit set. C'était trop bon, c'était hyper fin. Ça se voit que c'était un restaurant de quartier finalement. Ils avaient quand même le menu en anglais. On a quand même bien rigolé. Et le staff était très gentil aussi. Merci à notre fille qui nous a permis cette interaction avec les gens d'à côté finalement. Parce que ces parties de là, ils l'ont trouvée mignonne, ils nous l'ont dit. Et puis après, on s'est fait phraser en japonais. J'osais même pas le regarder, moi. Je savais pas quoi dire, je comprenais rien. J'avais bien compris qu'il voulait nous conduire quand même. Ouais. Puis je le voyais s'enfiler ses bilouses. Ouais, c'était un bon moment. Ça manquait d'une petite note sucrée, ça manquait d'une boule de glace au citron. Il y avait une petite note sucrée, il y avait une petite part d'omelette japonaise. Non, moi je te parle de vrais trucs sucrés, moi. De trucs qui donnent des caries. De curry hot dog. Non, de Carrie Fisher. On y va, tu regrettes de ne pas avoir dit oui pour la voiture. À seulement quelques kilomètres d'Osaka, la petite ville de Mino est bien plus qu'une simple destination nature. Son histoire remonte à plus de 1300 ans quand les premiers moines bouddhistes ont choisi ces montagnes boisées pour y fonder des temples et pratiquer la méditation. Au fil des siècles, Mino est devenu un véritable centre spirituel de la région du Kansai. On dit que les samouraïs et les voyageurs venaient s'y recueillir avant de rejoindre Kyoto ou Nara, attirés par la beauté de la grande cascade considérée comme un lieu sacré. Quand on est parti ce matin, notre objectif c'était de se retrouver dans un endroit calme, paisible. Et au bout de 3 minutes, une fois qu'on sort de la gare de Mino, effectivement c'est déjà le cas, on change d'ambiance complètement. La ville a aussi prospéré grâce à sa position stratégique à la croisée des routes commerciales qui reliaient Osaka à l'intérieur des terres. De petites échoppes et des marchés s'y sont développés, donnant naissance à une culture locale bien particulière où la nature, le religieux et le quotidien des habitants s'entremêlaient. Apparemment, de ce que nous disait notre voisin de table ce midi, il y a la possibilité de voir des singes pendant la promenade qui sont à l'état sauvage. T'as envie d'en voir toi? Au XIXe siècle, à l'époque Meiji, Mino a connu un nouvel essor. La construction du chemin de fer a transformé la ville en station de villégiature prisée par les citadins d'Osaka qui venaient chercher ici le calme des forêts et la fraîcheur de la cascade pendant l'été. Aujourd'hui, Mino garde encore cette double identité, à la fois une porte d'entrée vers une histoire ancienne du Japon et un lieu où les familles, les randonneurs et les pèlerins continuent de marcher sur les traces du passé. Nous sommes à la fois devant le muséum des insectes et une voiture de cars qui vend du café. Niché au cœur du parc de Mino, une halte un peu insolite nous attend, le musée des insectes. Dès l'entrée, on comprend à quel point les insectes occupent une place particulière dans la culture japonaise. Ici, ils ne sont pas seulement observés, ils sont admirés. Le musée raconte cette relation unique à travers des collections étonnantes et pédagogiques qui captivent autant les adultes que les enfants. Mais le moment fort, c'est sans doute la serre aux papillons. On se retrouve plongé dans un petit paradis tropical où des dizaines de papillons colorés volent librement autour de nous. Notre fille était fascinée, elle courait d'un coin à l'autre émerveillée par ses ailes légères qui semblaient danser dans l'air. C'est une expérience à la fois ludique, poétique et profondément japonaise, qui montre à quel point, ici, même les plus petites créatures sont respectées et célébrées. C'était incroyable. Ça va, voir? Oh, c'était éprouvant. Oh là là, trop d'émotions pour moi là.
trop de bêtes. C'était effrayant. J'étais à la fois émerveillée et terrifiée. Émerveillée. Arigatou gozaimasu. Je suis trop contente. Si vous venez avec des enfants, c'est vraiment incontournable finalement le musée des insectes. T'as adoré toi? Ouais, j'ai adoré. C'était hyper cool. Et en plus, ce que j'ai préféré, c'est le pavillon, bien sûr. C'est l'histoire d'un tétard qui croyait qu'il était tôt, mais il était tard. Oui, tu me l'as déjà raconté. Le chemin vers la cascade de Mino, Mino no Taki, est déjà une aventure. En quittant la gare de Mino, on traverse d'abord une petite rue commerçante, la Monsenmachi, bordée d'échoppes traditionnelles. On peut y découvrir les fameux momiji tempura, des feuilles d'érable enrobées de pâtes légères et frites, une spécialité que l'on retrouve qu'ici. Puis la promenade commence vraiment. Un sentier pavé longe la rivière Minogawa, serpentant à travers une forêt dense de cèdres et d'érables. Le chant des oiseaux, le murmure de l'eau et l'ombre des arbres créent une atmosphère paisible. C'est une marche douce d'environ 30 à 40 minutes où chaque pas nous rapproche un petit peu de la nature. Au détour d'un chemin, on commence à entendre le grondement de l'eau. Et soudain, elle apparaît, la majestueuse cascade de Mino, haute de 33 mètres, se jetant dans un bassin limpide. Depuis l'époque de l'ère de Nara au 8e siècle, ce lieu est considéré comme sacré. Les moines du temple voisin Ryoanji venaient y pratiquer la méditation et les rituels de purification, croyant que la puissance de la chute d'eau leur apportait énergie et sagesse. Aujourd'hui encore, la cascade attire les voyageurs en quête de sérénité. Elle est particulièrement célèbre à l'automne, quand les momiji, les érables japonais, se parent de rouge flamboyant, encadrant l'eau argentée comme un tableau vivant. La cascade de Mino, c'est bien plus qu'un paysage, c'est une rencontre entre nature, histoire et spiritualité. Un lieu où le temps semble suspendu, au cœur de la tradition japonaise. J'ai l'impression que les boutiques elles ferment. Il est 16h20. Ouais, t'as raison. Bon, l'objectif c'était d'essayer de goûter la spécialité du coin, les momiji en tempura. Mais ils en font pas ici à la cascade. Mais apparemment à la station de métro de Mino ils en font. Il m'a dit qu'on pouvait en trouver, mais que ça risquait d'être fermé le temps qu'on rentre. Ah mince. Il a sous-estimé mon pas. Il y a quand même 3 km. Si ça ferme à 17h comme à peu près tout ici, on sera pas dans les temps. Bon allez, crash test, il me reste ça là. On est sur une espèce de petite brochette à base de riz, comme les mochi, glacée avec une sauce soja sucrée, c'est délicieux. Donc voilà, cette petite balade de 3 km pour arriver jusqu'à la cascade a été récompensée par notre petit goûter. Mais par contre, il faut pas arriver trop tard parce que là, déjà 16h30, tout ferme. On a failli passer à côté quand même, c'était vraiment très très bon. C'est les dernières brochettes. Hein. Ouais, c'était la dernière de la vitrine, il n'y avait plus rien. Il y avait des poissons embrochés. Oui, des poissons embrochés, cuits sur un barbecue. J'étais prête à y aller sur le petit poisson. T'étais pas chaud du petit poisson, je comprends pas. Pas trop, non. Du coup, on se retrouve sur le chemin du retour. On a encore 3 km à faire pour retourner jusqu'à la gare de Mino. On va voir s'il y a une boutique qui est ouverte pour les momiji frits, on sait jamais. En gros, on fait que de bouffer, quoi. On arrive bientôt à la gare de Mino et tout ce qu'on peut constater, c'est que toutes les boutiques sont absolument fermées. Donc si vous voulez profiter des petites boutiques, des petites choses à manger ici, il faut arriver plus tôt que nous. On est de retour à la gare de Mino et ce que l'on peut constater, c'est que, il se passe quelque chose. Il y a plein de gens partout. Tout à l'heure, c'était absolument désert, il y a de la musique. Alors on soupçonnait un quelconque festival, un Matsuri. Eh bien, on va aller faire un tour et on va aller voir ce qui se passe. Imagine on participe et on gagne une PS5 ou une Wii U. Je pense que c'est une tombola. Bon, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, les rues sont hyper animées. Il y a plein de petits stands à droite, à gauche, avec de la street food, des yakisoba, j'ai vu des œufs sur le plat. Il y a des jeux pour les enfants un petit peu partout. C'est bondé. Il y a une ambiance particulière, c'est trop cool. Quand on était dans le métro tout à l'heure, j'ai vu des affiches genre Sunfest Festival 2025 et j'ai l'impression que c'est de juillet à août. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y avait absolument rien du tout de monté à 14h quand on est sorti du restaurant. Il n'y avait pas de truc, quoi. Il n'y avait rien, quoi. Bon, on s'est renseigné un tout petit peu et effectivement, c'est le festival d'été 2011 et il y a des stands de street food un peu partout. Et ce qu'on a vu, Aurore avait raison, c'était bien un stand de bingo avec des lots à gagner. Je vais aller jouer pour la PS5, j'ai pas le choix. Un Matsuri, c'est tout simplement un festival traditionnel japonais. Chaque ville ou quartier organise le sien, souvent en été, et c'est un moment où toute la communauté se retrouve.
À Minot, on a pu le découvrir de près. L'ambiance est conviviale, familiale et festive. Devant la gare, un grand bingo était organisé rassemblant aussi bien les enfants que les adultes. Tout autour des stands proposaient des jeux traditionnels pour les plus jeunes. Pêche au yo-yo, tir à la carabine, petite loterie, des classiques qu'on retrouve dans beaucoup de matsuri. Mais le cœur du festival, ce sont les stands de nourriture de rue qu'on appelle des yatai. On y trouve tous les incontournables, takoyaki bien doré, okonomiyaki, yakisoba, brochettes de viande, sans oublier les kakigori, ces glaces pilées colorées très populaires en été. Selon les festivals, on peut aussi voir des danses traditionnelles bon-odori ou terminer la soirée par des feux d'artifice qu'on appelle des hanabi, de véritables symboles des nuits d'été japonaises. En somme, le Summer Festival de Minot, c'est plus qu'une fête, c'est une immersion dans la culture japonaise entre tradition séculaire et joie simple de l'été. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la balade à Minot et sa cascade. On va aller profiter un petit peu du matsuri, nous, pour la fin de soirée. On vous dit à bientôt pour plein de nouveaux vlogs. Et n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre aventure. On vous en remercie, on vous dit à bientôt, ciao.